Regardez bien votre potager, ces rangs d'oignons si prometteurs. Vous les avez plantés avec soin. Vous attendez la récolte. Chaque jour, vous venez vérifier. Vous arrosez. Vous pensez que l'eau est leur amie. C'est là que vous vous trompez. Terriblement. Cette humidité que vous offrez généreusement, c'est une invitation, un appel, pas pour vos oignons, pour leur pire ennemi. L'erreur fatale de ce mois, c'est de croire que les soins habituels suffisent. Ils ne suffisent pas. Pire, ils aggravent la situation. Vous voyez cette feuille qui jaunit, ce plant qui semble flétrir sans raison. Ce n'est pas un manque d'eau, c'est une attaque, silencieuse, invisible et dévastatrice. Elle se déroule sous vos pieds, dans la terre que vous croyez sûre. Arrêtez tout, posez cet arrosoir. Oubliez les conseils des magazines modernes. Ils vous mentent, ils vous vendent des solutions complexes et chères. On vous parle d'insecticides chimiques, de poisons qui s'infiltrent dans votre terre, dans vos légumes, dans votre assiette. On vous propose des filets anti-insectes, des barrières compliquées à installer, une prison pour vos plantes qui empêche la pollinisation et la circulation de l'air. Ces méthodes sont des pansements sur une jambe de bois. Elles traitent le symptôme, jamais la cause. Et la cause, elle est là, juste sous vos yeux. Voici votre ennemi, la mouche de l'oignon, Délia antica. Elle ne semble pas menaçante, c'est une façade. Sa discrétion est son arme la plus redoutable. Au printemps, quand le sol se réchauffe, elle sort de terre. Elle a faim. Et elle cherche un endroit pour pondre ses œufs. Votre sol humide et l'odeur des jeunes pousses d'oignons, c'est pour elle un paradis, un berceau parfait pour sa progéniture. Elle dépose ses œufs, minuscules, blancs, presque invisibles à l'œil nu, juste là, à la base de vos futurs oignons. Quelques jours plus tard, la catastrophe commence. Les œufs éclosent. De petites larves, des asticots, émergent. Leur unique but, se nourrir. Et leur nourriture, c'est le cœur de votre oignon. Ils creusent une galerie. Direct de l'extérieur, vous ne voyez rien pendant un temps. Juste cette feuille qui jaunit. Vous mettez plus d'eau. Vous nourrissez la pourriture. À l'intérieur, c'est un massacre. Les larves dévorent le bulbe. Elles introduisent des bactéries. L'oignon se transforme en une bouillie putride. Et quand vous découvrez l'horreur, il est trop tard. La récolte est compromise. Les larves, elles, sont déjà devenues des pupes, prêtes à recommencer le cycle. Assez. Cette fatalité n'en est pas une. Nos grands-parents le savaient. Ils n'avaient pas de produits chimiques. Ils avaient le bon sens et une cuisine. La solution n'est pas dans un flacon. Elle est dans votre cheminée, dans votre poivrier. C'est une poudre, simple, sèche et redoutable. Voici les deux ingrédients de votre arme secrète, la cendre de bois et le poivre noir. La cendre de bois. Elle doit être froide, fine et tamisée, issue de bois non traité. C'est une barrière physique, une poussière qui irrite et assèche. Le poivre noir, fraîchement moulu si possible. Son odeur est forte, piquante. Elle perturbe les sens de la mouche. Elle masque l'odeur alléchante de l'oignon. Le mélange est simple. 2 parts de cendre pour 1 part de poivre. Mélangez bien. Votre poudre de salut est prête. Maintenant, l'application. C'est un rituel. Il faut le faire sur un sol sec, après un binage léger pour aérer la terre. Prenez une poignée de votre poudre. Ne soyez pas timide, c'est un produit naturel. Il nourrit même le sol en potassium. Saupoudrez généreusement. Tout autour de la base de chaque plant d'oignon, créez un cercle de protection, une zone interdite. La mouche qui s'approche pour pondre est repoussée. L'odeur du poivre la désoriente. La texture de la cendre l'empêche de s'approcher du collet. Si une larve venait à éclore, elle se retrouverait dans un désert de poussière abrasive. Elle se dessèche. Elle meurt avant d'atteindre le bulbe. Répétez l'opération après chaque forte pluie. La pluie lave votre barrière. Soyez plus tenace que le temps, plus malin que l'insecte. Puis, le lendemain, quand le sol est sec, revenez, avec votre seau, avec votre savoir, et rétablissez la protection. Les semaines passent, vos oignons grossissent, les feuilles sont vertes, droites, vigoureuses, aucun signe de faiblesse. Le sol reste sain, les bulbes se développent en paix, sans être dévorés de l'intérieur. Ils gonflent, gorgés de saveur. Vient le jour de la récolte. Ce n'est plus un moment d'angoisse, c'est une certitude, une récompense. Vous tirez, la terre cède, et vous tenez dans votre main un oignon parfait, lourd, dense, intact. Regardez-le, c'est le fruit de votre travail, mais surtout,
le fruit du savoir, d'une méthode simple transmise par ceux qui savaient écouter la terre. Un par un, vous récoltez vos trésors. Pas de perte, pas de pourriture, juste une caisse qui se remplit d'oignons magnifiques. Ce savoir-faire est votre meilleur outil, plus puissant que n'importe quel produit chimique, plus fiable que n'importe quelle nouvelle technologie. Ne laissez plus l'ignorance détruire votre travail, abonnez-vous. Nous vous apprendrons à nouveau comment cultiver pour de vrai.